François Lévesque. Bonjour Jean-Philippe. François Lévesque, professeur d'économie à Mines Paris PSL. François Lévesque, article dans Le Monde, vous nous proposez de repenser la question de la sobriété, thème du printemps de l'économie 2022. Vous nous proposez de repenser la sobriété, vous nous dites qu'il y a peut-être de nouveaux chemins à explorer qui passent un peu sous le radar. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux chemins qui permettent, qui sont alternatifs à cette idée commune et qui n'est pas mauvaise, qui consiste à soustraire de la consommation, par exemple, à prendre moins l'avion. Et donc, les deux chemins que je propose sont fondés en fait sur quelque chose qu'on oublie souvent, à savoir que la consommation est liée à du temps passé. Donc il faut du temps pour consommer, il vous faut du temps, c'est évident, si vous prenez un livre, eh bien lire le livre, consommer le livre. Si vous prenez le dernier Houellebecq, ça va vous prendre environ une dizaine d'heures. Et puis il faut du temps pour chercher ce que vous voulez acheter, il faut du temps aussi bien sûr pour avoir de l'argent et pour avoir de l'argent pour consommer, donc il faut travailler pour avoir de l'argent. Et donc quand vous partez de cette association, à ce moment-là, vous identifiez deux chemins pour parvenir à la sobriété de façon indirecte. Vous ne recherchez pas la sobriété en tant que telle. Le premier chemin, c'est de modifier votre emploi du temps. De modifier votre emploi du temps vers des activités qui sont peu consommatrices de biens de consommation. Alors, par exemple, l'amitié, si vous voulez cultiver l'amitié, vous allez prendre un pot avec des amis, vous allez boire une bière, donc vous consommez un peu, mais vous allez peut-être, vous allez boire une bière, ça va durer une heure et demie de conversation avec vos amis. Donc il y a un certain... Et puis si vous voulez aider vos enfants à faire vos devoirs, à faire leurs devoirs plutôt que vos devoirs, eh bien là aussi ça va vous prendre du temps. L'éducation des enfants, ça va vous prendre du temps. Vous occupez de vos parents âgés, ça va vous prendre du temps. Donc au lieu de consacrer du temps à la consommation, vous consacrez du temps à des activités qui nécessitent peu de consommation. Premier chemin, vous modifiez votre emploi du temps, de tous les jours ou hebdomadaire. Le deuxième chemin consiste à privilégier dans votre panier de biens, dans votre caddie, de privilégier des biens qui sont intensifs en temps. Et donc, j'ai cité le livre, bien évidemment, mais il y a bien d'autres choses encore. Le bricolage, par exemple. Eh bien, vous allez, au lieu d'acheter votre meuble tout fait, vous allez chercher sur le catalogue électronique d'IKEA, lequel vous allez choisir, et puis vous allez trouver le magasin IKEA le plus près, et puis vous allez passer un temps fou dans les rayons d'IKEA, et puis après vous allez vous demander si le meuble que vous convoitez, il est à commander ou s'il est en self-service, en libre service. Voilà. Et puis si vous créez votre propre meuble, ça va vous prendre encore plus de temps. Donc il y a des biens qui réclament beaucoup de consommation, ou évidemment, plus évident encore, vous achetez des poireaux et puis des pommes de terre pour faire votre soupe plutôt qu'acheter de la soupe toute faite. Parce que la limite ultime finalement de la consommation, c'est le temps, puisqu'on n'a que 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et on n'a malheureusement qu'une seule vie. Et donc, si vous consommez des biens qui réclament plus de temps, toutes choses égales par ailleurs, vous avez moins de temps pour consommer autre chose. C'est absolument passionnant. Je vous écoute et je me dis, on est en train de renverser Ronald Coase à la théorie des coûts de transaction. On était obsédé par économiser du temps et justement passer le moins de temps possible, etc. Là, vous nous dites, finalement, il faut apprendre à gaspiller. L'économie nous apprend à gaspiller le temps. Voilà, apprendre et puis apprendre son temps. Apprendre son temps. Donc retrouver l'art du gaspillage de son temps. Merci beaucoup François Lévesque. Merci.